Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de The Night Clerk, le dernier film dans lequel joue Tye Sheridan. L'histoire, c'est celle d'un jeune garçon autiste qui est gardien dans un hôtel de nuit, qui stalk un petit peu toutes les chambres d'hôtel parce que c'est son délire, qui va se retrouver témoin d'un meurtre avec des preuves vidéo et qui va décider de ne pas dévoiler ces vidéos-là à la police et va se retrouver comme principal suspect de l'enquête. Et honnêtement, moi de base, j'avais pas voulu regarder la bande-annonce, finalement je l'avais regardé parce que j'en ai parlé à des potes, je disais que j'avais envie de le voir, du coup ils m'ont dit montre-nous le trailer, et je leur ai montré, mais de base je voulais pas voir la bande-annonce, j'avais juste vu Tye Sheridan qui joue un autiste, et je me suis dit mais ça a l'air vachement intéressant, du coup j'étais très curieux de le voir, parce qu'on sait que Tye Sheridan, c'est un jeune acteur qui est en train de monter, et qui là justement va essayer de trouver des rôles dans lesquels il prouve qu'il peut être bon, donc moi je voulais voir la performance. Et effectivement, pour avoir travaillé avec beaucoup d'autistes dans ma vie, parce que je suis éducateur spécialisé, du coup j'ai une expérience dans le handicap, notamment avec certaines personnes qui ont des troubles autistiques, et du coup je trouve que Tye Sheridan est vraiment très bon dans le rôle, il a vraiment les mimiques, la posture, le regard de certaines personnes qui sont autistes que j'ai déjà rencontrés, et tu sens vraiment que le mec il s'est donné dans le rôle quoi, tu sens vraiment qu'il s'est investi, qu'il a rencontré des personnes, qu'il s'est documenté, et son jeu d'acteur est vraiment excellent. Je trouve que dans ce film, il y a un ton qui est très juste, c'est-à-dire qu'on va être devant une histoire quand même assez sérieuse, avec la police, le meurtre, l'enquête, etc. Mais du coup, le personnage de Bart, interprété par Tye Sheridan, va contrebalancer tout ça et nous servir pas mal de moments humoristiques, qui seront humoristiques un petit peu malgré lui, parce que lui, c'est sa façon d'être. Ce qui fait que par exemple, quand on lui demande comment ça va, lui, il dit, la réponse va être longue, est-ce que t'es sûr de vouloir savoir comment je vais? Parce que il part dans des monologues, effectivement, qui sont très envolés, qui sont assez alambiqués, mais qui sont caractéristiques des personnes qui ont ces troubles autistiques là. Du coup, effectivement, on se retrouve avec pas mal de scènes qui sont sympas, comme des scènes où on va être en vue subjective, et qu'on va le voir se concentrer sur le bracelet, sur un grain de beauté, sur la moustache de quelqu'un, alors que il est juste en train de réserver une chambre pour la personne, et on a pareil à un autre moment où on va le voir discuter avec des personnes et leur sortir des trucs chelous. Par exemple, il va chez le coiffeur et il dit au mec non, ne touchez pas ma peau, ou il va se retrouver pour acheter une voiture face à quelqu'un qui a du poids et lui dire monsieur, vous êtes obèse, il faudrait que vous perdiez du poids, c'est pour votre santé. Donc voilà, on se rend compte que il est pas tout à fait adapté à la société, mais que pour lui, il fait rien de mal, il fait rien de déplacé, c'est juste sa manière d'être. Un peu comme Monk en fait. Un peu comme le personnage d'Adrien Monk, effectivement, avec moins d'humour quand même, parce que Monk, il est fait pour être drôle, mais ouais, c'est un peu dans l'idée, un peu comme Monk. Et il y a autre chose que j'ai vachement apprécié dans le film, c'est qu'à aucun moment, le personnage ne dit pourquoi il ne dévoile pas les preuves à la police. Il est en train de les garder pour lui, ça lui arrive des fois de les regarder encore à nouveau, et il est en train de se refaire la scène de meurtre, mais on ne sait pas pourquoi il ne dit pas à la police qu'il a des preuves que ce n'est pas lui l'assassin. En plus, il a l'assassin en vidéo, on sait qui c'est, on voit son visage, mais il a décidé de ne rien dévoiler, on ignore pourquoi, et je trouve ça très intéressant, parce que, encore une fois, certains autistes ne disent pas pourquoi ils font les choses, et ils sont incapables eux-mêmes parfois de comprendre pourquoi ils font les choses, alors qu'ils les font quand même, et là je trouve ça intéressant. Et en me faisant ma sauce un petit peu, je me dis que c'est peut-être parce qu'il a pas envie que tout le monde sache qu'il a caché des caméras dans toutes les chambres d'hôtel. Peut-être, je sais pas, mais sûrement. Après je vous dis tout ça, c'est vrai que le film est cool, mais l'enquête policière ce n'est qu'une partie du film, et pendant l'autre partie du film on va le voir tomber amoureux d'un personnage. Et honnêtement, cette partie-là du film ça m'intéressait beaucoup moins, parce qu'on se retrouvait devant une histoire d'amour un peu lambda, et je trouve que la personne dont il tombe amoureux, ils ont pas vraiment de point commun, enfin c'est un peu surfait, c'est un peu écrit à la va-vite. Ils sont en train de tomber amoureux ces deux personnages alors que on les voit pas vraiment avoir d'atomes crochus. C'est juste, t'as l'impression que la nana c'est presque une prostituée qui a été payée et qui dit waouh à tout ce qu'il peut te sortir. Mais ouais, j'ai pas senti vraiment de connexion entre les deux personnages. Et c'est relou, ce qui fait que 50% du film, j'étais à fond dedans quand ça parlait de l'enquête policière, mais les autres 50% qui restent quand même un petit peu liés à l'intrigue policière, c'était beaucoup moins intéressant, ce qui fait que je ressors avec un sentiment un peu en demi-teinte. À la fois, j'ai surkiffé l'acteur, l'enquête, mais d'un autre côté, son histoire d'amour et sa vie personnelle, j'en ai un peu rien à foutre. Et c'est dommage.
Donc voilà, en somme, j'ai pas grand chose à rajouter, je vous avoue que j'ai pas grand chose à dire, j'ai pas noté énormément de choses. C'est un film qui est très plaisant à voir, surtout pour la prestation de l'acteur, surtout pour découvrir comment l'enquête policière va se terminer. Mais en soi, ça dure 1h30, c'est pas vraiment un film de ouf, c'est bien réalisé, c'est bien filmé, il y a de belles musiques, de beaux dialogues, de beaux effets sonores, mais c'est pas un film qui te transporte non plus. C'est très correct, mais ça casse pas trois pattes à un canard, quoi. Donc voilà, je sais pas trop ce que je peux rajouter. Ah si, l'actrice qui joue sa mère, qui est une comédienne assez connue, et ça faisait des années que je l'avais pas vue au cinéma, je me souviens plus de son nom, j'ai la flemme d'aller chercher, mais c'est la nana qui jouait dans Ce que veulent les femmes, dans Un monde meilleur, et dans un film avec Jack Nicholson, Pour le pire et pour le meilleur. Voilà, 2 films avec meilleur. Je sais plus comment s'appelle l'actrice, mais effectivement je trouvais que c'était une très bonne actrice, et ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue sur les écrans. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec son visage, mais soit elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique, soit elle a eu un AVC, soit elle a eu un accident grave et elle s'est retrouvée un petit peu défigurée. Mais effectivement, elle est presque méconnaissable et il fallait vraiment se concentrer sur son regard pour capter que c'était elle. Pendant tout le film, je me disais, mais je l'ai déjà vue. Et au final, je me suis rendu compte que c'était cette actrice-là. Mais j'ai eu beaucoup de mal à la reconnaître. Et effectivement, ça fait plaisir de la voir parce que ça reste une très bonne actrice. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!